Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du bilan du mois de novembre. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit du bilan du mois de novembre, donc je suis un petit peu en retard. On est dimanche 3 novembre au moment où je tourne cette vidéo et je pense que vous l'aurez en ligne lundi. Donc on y va tout de suite avec le bilan. Première partie du bilan, il s'agit des chiffres. Au mois de novembre, j'ai lu 15 livres, 4 romans papier, 11 e-books, 12 romans en VO et 6 services presse pour un total de 4181 pages. Beaucoup d'e-books parce que j'étais en vacances début novembre, donc du coup j'ai lu que des e-books, donc voilà. Deuxième partie de ce bilan, il s'agit des romans en vedette. J'ai envie de vous parler de la trilogie Enlightenment de Joanna Chambers. Donc c'est une trilogie qui est sortie uniquement en anglais, c'est de la romance historique. Le premier tome s'appelle Provoked, le deuxième s'appelle Be Quieted et le troisième s'appelle Enlightened. Bref, désolée pour mon accent pourri. De toute façon, vous avez les couvertures juste là, donc ce sera beaucoup plus clair pour vous. J'adore la romance historique, vous le savez déjà. Cette série-là, je n'en avais pas du tout entendu parler. J'ai découvert cet auteur grâce à Karen du Boudoir Écarlate, qui m'a dit qu'il fallait à tout prix que je lise cette trilogie, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai dévoré les 3 tomes, je les ai enchaînés, j'ai beaucoup aimé. On y suit David, donc, qui est un jeune homme issu d'un milieu populaire et qui est avocat et qui va faire la connaissance de Lord Murdo, qui est donc qui est donc le fils d'un comte écossais. L'action se déroule à Édimbourg, j'ai oublié de vous dire que ça se passe à Édimbourg, donc forcément j'avais super envie de lire ce roman parce que l'Écosse, voilà, tout simplement, surtout Édimbourg qui est une ville que j'ai adorée et que je rêve de retourner. C'est un projet avec Gwenlan de la Mallory de retourner en Écosse. Bref, je m'éloigne, mais j'avais super hâte. J'ai beaucoup aimé, surtout la façon dont David va gérer son homosexualité, qu'il n'accepte pas du tout, alors que Murdo est beaucoup plus libre de ce côté-là. La différence de classe sociale entre les deux. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que en fait, la relation entre les deux est très longue à se construire et c'est pas, voilà, ils tombent pas amoureux l'un de l'autre au premier roman et c'était vraiment chouette la façon dont on va suivre l'évolution de David, qui est le personnage qui évolue le plus parce que l'histoire est son point de vue, donc c'est celui qu'on suit le mieux. Murdo aussi évolue pas mal, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont David va doucement commencer par accepter ses sentiments, enfin son désir pour les hommes et pour Murdo en particulier, et j'ai trouvé vraiment très bien l'évolution des deux personnages. Le contexte historique c'est toujours le même, donc cette période de lutte entre la classe ouvrière et la noblesse, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est une période que j'aime beaucoup et une fois de plus on était dans cette ambiance là, donc c'était vraiment sympa. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette série que je vous conseille fortement si comme moi vous aimez la romance MM historique. Le troisième point de cet update, c'est ce qui va se passer en décembre. Alors comme vous le savez déjà, on a lancé, Gwenlan et moi, le calendrier de l'Avent livresque sur le hashtag CalAdventLivresque. Je sais pas pourquoi je vous dis Advent, parce que c'est avant, ça marche aussi. Je vous remettrai le hashtag de toute façon là en barre d'infos. Donc je tiens à remercier tous ceux qui ont participé, je tiens à remercier ceux qui nous ont cités. C'est super sympa de votre part de citer les deux chaînes. Quand vous vous inscrivez entre guillemets, enfin quand vous décidez de participer au calendrier. On a fait ça parce qu'on avait envie toutes les deux de proposer quelque chose, mais aussi de faire quelque chose à notre niveau. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde qui suive, donc franchement merci, c'est super sympa. Vous avez pu voir la photo d'aujourd'hui, j'essaye de vous les poster tous les matins, mais en tout cas je trouve ça vraiment chouette. Et comme on vous l'a dit, on tirera au sort, enfin on ne tirera pas au sort, on décidera des 3 photos que l'on préfère à la fin de ce challenge. Et les 3 gagnants se verront offrir un petit lot de notre part. Tant que je suis en train de vous parler des concours, je vous l'ai annoncé depuis plusieurs temps, mais je ne l'ai toujours pas sorti. Il s'agit du concours de mes 850 likes. Ben oui, parce que vous êtes plus de 850 à suivre et à aimer la page sur Facebook, donc je tiens vraiment à vous remercier. Ça peut sembler peu, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup. Je suis super contente en plus, d'autant plus que ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai viré 100% MM. Mais vous êtes toujours là, il y a toujours du monde à me suivre, je trouve ça vraiment sympa. Du coup, je vais vous prévoir un concours qui sera sur le blog, hein, vu que les restrictions sur Facebook sont un petit peu plus compliquées.
Suivez le blog, suivez la page, de toute façon le concours sera relayé sur la page et sur Instagram et vous devriez l'avoir d'ici la fin de la semaine. Et bien entendu, décembre, c'est Noël, donc voilà, Noël, j'ai quasiment fini les cadeaux que j'ai préparés pour mes copines et ma famille. J'ai super hâte de recevoir les miens, comme d'habitude. J'attends rien en particulier cette année parce que de toute façon, voilà, je vais juste en profiter, passer Noël avec ma maman. On est que toutes les deux cette année, mais ça va être vraiment sympa. On va se faire un petit truc toutes les deux, d'autant plus que pour moi ça ne change strictement rien vu que le jour férié est un lundi et que je ne travaille pas le lundi. Donc j'ai un week-end tout à fait normal, j'ai pas pris de vacances pendant les fêtes vu que je pars pas. Donc voilà, c'est juste histoire de fêter ça en famille et de profiter de l'ambiance des fêtes. Par contre, j'adore l'ambiance des fêtes, comme vous avez pu le voir, et c'est déjà, la déco est déjà partout chez moi. Et voilà, même si le soir de Noël, c'est pas une soirée que j'attends plus que ça, en tout cas, enfin j'ai hâte d'y arriver. Mais c'est surtout toute l'ambiance qu'il y a autour et comme vous allez le voir au cours du mois de décembre, pardon, mes lectures seront vachement axées romance de Noël. Le quatrième point que je fais d'habitude, c'est vous présenter mes deux Dream Spun Desire du mois. J'ai pas reçu mes livres, donc du coup je peux pas vous présenter. Je vous mettrai quand même les deux couvertures des romans du mois de décembre, mais je les ai pas encore reçus. Donc je pense que ça y est, la poste commence à merder au niveau des envois avec les fêtes. Je vais attendre encore un petit peu. Si j'ai rien le 10 du mois, je pense que j'enverrai un mail à DSP parce que c'est pas normal, d'habitude ça arrive avant la fin du mois, je les ai. Là on est que le 3 au moment où je vous tourne cette vidéo, donc peut-être qu'ils arriveront. Du coup ben voilà, ce sera la surprise. J'avais amené avec moi pendant les vacances un des deux romans que je vous avais présenté le mois dernier, donc c'était The Shake Secret machin chose. J'ai pas adoré, voilà, je l'ai même pas fini en fait parce que j'aimais bien l'histoire mais j'aimais pas trop la façon dont c'était, enfin je trouve ça un peu trop plat en fait à mon goût. Bon, je sais que c'est des Dream Spun Desire et qu'il n'y a pas de scène de sexe, mais là on allait vraiment sur quelque chose de très platonique et c'était pas du tout ce qui m'intéressait. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus épicé, ou en tout cas d'avoir voilà, le fait qu'il découvre que c'était un homme et pas une femme. Je pensais que ça serait plus actif, enfin plus intéressant que ça, et en fait je l'ai trouvé assez plat et les personnages féminins étaient vraiment abaffés, donc je l'ai pas fini. Je sais pas si je le finirai un jour ou pas, mais voilà. Et l'autre j'ai pas lu encore, donc je pense que je le lirai sous peu. Voilà, ce bilan est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!